Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui du thème de devenir head trainer chez Basic Fit. Et donc, Basic Fit aujourd'hui, c'est pas juste une salle de sport. C'est le leader européen avec plus de 1400 clubs et des milliers de coachs qui rejoignent le mouvement chaque année. Face à cette croissance massive, il y a eu de plus en plus de coachs classiques au travers de Basic Fit et ils ont créé finalement le rôle de head trainer au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, je suis le premier head trainer en France à être entré chez Basic Fit. Et depuis, on voit partout des coachs qui pensent que c'est l'Eldorado. On a plus de clients, plus de visibilité, on gagne plus d'argent, on passe en société, etc., etc. Mais au final, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer head trainer que de rester coach sportif? Est-ce que ce rôle t'aide à te développer ou c'est juste un poste avec un peu plus de responsabilité pour pas forcément beaucoup plus de résultats? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Moi, je me présente rapidement. Je suis Alex. J'ai formé 200 coachs sportifs au travers de l'enseigne Basic Fit. J'ai formé 13 head trainers et j'ai implanté un petit peu plus de 50 équipes sur une cinquantaine de clubs différents. Alors, pourquoi devenir head trainer? C'est quoi un head trainer? Alors, tout d'abord, le rôle de head trainer, à quoi il sert? Il sert tout simplement à pouvoir manager localement des équipes de coachs qui sont dans un club dans un premier temps et après, si ça se développe, pouvoir gérer plusieurs clubs. C'est le leader d'une équipe de coachs sportifs qui est dans un club, ok? Mais il se doit aussi d'être formateur, puisque aujourd'hui, un head trainer, s'il ne connaît pas le métier de coach sportif, ça va être difficile de pouvoir gérer une équipe de coachs sportifs à se développer elle-même. Donc forcément, il faut avoir déjà réussi en tant que coach sportif et pouvoir avoir ce rôle de formateur, de management et de leadership. Ensuite, le head trainer, c'est quoi au final? C'est aussi le développement de qualité RH, donc ressources humaines, puisqu'il va falloir effectuer des recrutements sur un site. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un petit peu plus de coachs qui vont eux-mêmes coacher dans une même structure. Et ensuite, cette équipe de coachs, il va falloir la gérer via des contrats et tout un tas de types de papiers qui va nous permettre d'avoir un business relativement serein. Le head trainer, il est complètement différent du coach indépendant puisque le coach indépendant coach juste pour son compte dans un club et basta. Le head trainer doit fidéliser, créer une harmonie entre les différents coachs pour avoir un seul et même bloc commun. D'accord ? Le head trainer permet aussi d'avoir plus de visibilité dans le club et de crédibilité dans un club, puisqu'en général, Basic Fit accorde le rôle de head trainer à des coachs qui sont déjà lancés et qui ont déjà prouvé qu'ils ont réussi en tant que coach sportif sur un club. Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais ça, tout est à l'honneur de Basic Fit dans leur choix de coach. Deuxième point. Les avantages du poste. Il faut quand même qu'il y ait des avantages. Alors le premier avantage, c'est qu'on a des revenus un petit peu plus élevés. L'idée, c'est que notre activité en tant que head trainer se base sur un loyer avec un seul club. Plus on a de clubs, plus on a de loyers. Les loyers vont différer en fonction de la taille, de l'implantation, et c'est eux qui décident à quel point votre club doit être cher. Ça va de la taille S à la taille XL. Une fois que vous avez votre charge qui est fixe, une fois que vous avez votre modèle économique qui est posé, donc imaginons, je dis une bêtise, votre club est de taille S, ben vous savez que si vous voulez être rentable avec cette activité, il vous faut au moins 2 coachs. Un coach, vous ne serez pas rentable. Là, je parle uniquement de l'activité, bien évidemment, de head trainer. Head trainer peut être aussi gestionnaire de coach, mais peut aussi, comme le dit dans le nom trainer, on peut aussi coacher sur un club. Donc, on a cette partie, quelque part, qui est intéressante de coaching. On peut avoir des variables sur certains modèles. Des head trainers prennent un pourcentage du chiffre d'affaires des coachs qui sont sur le club, ou pour d'autres, ils préfèrent prendre des fixes, comme moi, ça a été le cas dans mes structures.
Et on a aussi les opportunités d'accompagnement. Donc grâce à cette possibilité de devenir head trainer, on peut prendre en charge différents coachs sportifs en accompagnement, et donc ça nous permet de pouvoir grandir un petit peu en termes de revenus. On peut aussi coacher les clients du club. Donc voilà un petit peu toutes les diverses sources qu'on peut avoir en tant que head trainer sur un club. On met accès à des formations internes. Donc ce qui est plutôt intéressant là-dedans, c'est qu'on évolue perpétuellement dans notre job. On reste pas figé à je passe mon diplôme et derrière il ne se passe plus rien et j'attends que ça se passe jusqu'à retrouver un autre job. Non, on essaye d'être proactif, et donc je trouve que c'est un super avantage de pouvoir proposer des formations régulièrement à son équipe de coach. Accès direct à la direction du club. Du coup, vu que vous êtes en tant que head trainer en direct lien avec le club Basic Fit, c'est vous qui pouvez discuter avec la direction du club, du secteur, en fonction des différentes zones, voire même de la personne qui s'occupe de votre secteur, le partner manager. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour pouvoir faire remonter les informations, bien évidemment, quand Basic Fit peuvent appliquer ces corrections à faire sur les clubs. Ensuite, l'autre avantage, c'est la possibilité de manager un réseau de coachs sportifs. Si aujourd'hui, vous aimez rayonner, vous aimez transmettre et vous aimez le contact avec les gens, head trainer, c'est un super poste. Moi, quand j'ai commencé ce métier en tant que head trainer, je trouvais ça génial de pouvoir construire une équipe de coachs sportifs. À la base, du coup, je suis coach. J'aimais bien coacher les gens. Mais au bout d'un moment, si je veux aider plus de gens, je peux pas le faire tout seul. Donc c'est pour ça que je me suis orienté moi sur la partie formateur de coach sportif. Et donc voici mon équipe quand on était au tout début de mon activité. Ici j'étais à 3 clubs de head training. Mais est-ce que c'est bien d'avoir un club, 2 clubs, 3 clubs, 4 clubs? On va voir ça juste après. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour en avoir un petit peu plus régulièrement. Pourquoi Basic Fit en particulier? Alors, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça et comme ça. Pourquoi Basic Fit en particulier? Aujourd'hui, Basic Fit a une super présence en Europe, d'autant plus en France où ils ont aujourd'hui implanté plus de 800 clubs. Donc c'est quelque chose qui est assez énorme à l'heure actuelle. Leur croissance a jamais été réalisée dans n'importe quelle autre activité. Donc je trouve que c'est super d'avoir la possibilité de s'entraîner dans n'importe quel Basic Fit. Autre point intéressant que je n'ai pas mentionné juste ici, mais ils ont rendu accessible le fitness à un très 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 grand nombre de personnes en France, ce qui fait que de plus en plus de personnes ont envie de pratiquer du sport et donc quelque part ont envie de pratiquer du coaching. Donc c'est aussi pour ça que Basic Fit est plutôt intéressant pour pouvoir coacher dans ces structures-là. Jusqu'à présent, il y a eu des process clairs en interne. On était aussi accompagné sur la partie outils marketing, c'est-à-dire qu'on était présent sur les télés, on est présent sur des différents affichages dans le club, on est présent sur le site internet, sur les applications des clients, à la borne, à l'accueil. On a vraiment des outils marketing super intéressants pour les clients de Basic Fit. Autre point intéressant, c'est que en tant que coach, nous on signe un contrat qui nous permet d'exploiter la partie sportive dans un club, ok, et donc du coup on est entrepreneur, on est indépendant dans ces structures-là, ce qui fait que quand on se lance, on a une liberté entrepreneuriale, donc on fait ce qu'on veut de ses horaires, on facture ce qu'on veut, etc. On crée le business que l'on veut sous une marque puissante qui est Basic Fit, qui arrive à attirer énormément de monde. Maintenant, c'est pas tout. Et c'est pour ça que ce poste de head trainer a aussi des désavantages et on va regarder ça de suite. Alors le premier désavantage pour moi, c'est que quand on se lance en tant que head trainer, on a des grosses responsabilités, que ce soit financières ou même de remplissage de club en nombre de coachs. C'est-à-dire que quand vous vous engagez avec un club, vous vous engagez sur un certain type de temps avec le club, et donc que vous ayez des coachs ou pas de coachs, c'est vous qui assumez entièrement le loyer du club principal quand vous êtes en relation avec Basic Fit. Ce qui fait que derrière, eh bien, le risque est super important puisque, je vous donne un exemple concret, un club S qui est par exemple à 750 €, moi les coachs payaient 700 €. Si vous avez
un coach qui est sur le club, moins 750, ce qui fait que vous êtes en dette de 50 euros. Si vous en avez 2, vous êtes en gain de 650 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, avec les fluctuations, les différents projets des différents coachs, s'ils y arrivent, s'il y a la matière sur le club, etc., eh bien, les responsabilités sont sur les épaules du head trainer. Donc, à bien prendre en compte ça au niveau de départ. Ensuite, si vous êtes sur une phase d'expansion, c'est-à-dire que vous choisissez d'agrandir votre réseau, vous voulez plein de clubs, Basic Fit demande quand même un certain remplissage de clubs. Alors d'une part, parce que si vous avez plein de coachs, vous êtes sûr de pouvoir derrière assurer les loyers auprès de Basic Fit. Mais de l'autre côté, si vous n'avez pas assez de coachs, le fait que vous preniez un autre club, ça va vous rajouter du risque. Et donc, quelque part, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Pas forcément sûr d'avoir beaucoup de clubs et d'avoir peu de coachs. On est aussi dépendant de la performance du club. Alors, tous les clubs ne se valent pas. Les clubs dans les grosses villes et les clubs dans les petites villes, les clubs dans des secteurs difficiles et les clubs dans des secteurs hyper avantageux, les clubs où les équipes d'accueil sont ultra performantes et d'autres où les équipes d'accueil sont complètement inexistantes. Tout ça, c'est un petit peu la loterie et on est super dépendant de cette performance-là. Si aujourd'hui, vous avez une équipe d'accueil qui est super heureux d'avoir des coachs dans votre club, l'avantage, c'est que du coup, la passerelle entre les clients, l'inscription et ensuite vers le coach se fera naturellement et dans ce cas-là, vous avez un club qui cartonne. À partir du moment où vous avez des agents d'accueil qui move un petit peu, qui changent ou qui sont moins intéressés par la partie relation avec le client, ben dans ce cas-là, vous avez des clients qui viennent s'inscrire dans les clubs, ils s'inscrivent en autonomie, sont pas du tout orientés vers les coachs sportifs et donc dans ce cas-là, la performance est moindre. Et donc, ce qui est hyper dangereux là-dedans, c'est que si les coachs ont moins de clients, ont moins de flux automatique de clients, eh ben, il va falloir chercher des solutions externes. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me suis dirigé vers la formation de coach sportif où j'aide les coachs à attirer entre 2 et 5 clients par mois en automatique sans avoir de système compliqué pour ne plus dépendre complètement de la performance d'un club Basic Fit. Donc si vous cherchez à résoudre ce problème-là, je vous invite à cliquer sur le lien dans ma bio, sur ma school. Je vous formerai sur comment attirer des clients sans forcément être tout le temps présent sur votre club. Troisième point, management difficile avec les coachs sportifs. Quand les coachs finissent leur diplôme, très souvent, ils sont très jeunes et donc ont peu de maturité. Et une fois qu'ils arrivent sur le marché, bah, s'ils sont mal éduqués, qu'ils sont pas préparés, qu'ils sont pas assez avec un mental, on va dire, préparé, bah du coup on arrive avec des grosses difficultés de rassurer les coachs. Et quand on est indépendant, on est toujours un petit peu stressé, ce qui est normal. Moi, je l'ai été complètement au départ. Et si le management du head trainer n'est pas efficace, bah du coup beaucoup de coachs changent de métier et donc il y a un turnover qui est assez important. Ça dépend encore une fois le contexte, etc. Il y a des super réussites en tant que coach sportif. Donc on est super content quand on est trainer d'avoir des coachs sportifs qui sont vraiment pris au jeu par leur métier, mais par contre on a quand même un gros turnover parce que tout le monde voit ça, le métier de coach sportif chez Basic, comme quelque chose d'hyper facile et que c'est en même temps le cas quand on a les bonnes stratégies, mais quand on met pas en place les actions, souvent c'est compliqué de manager les coachs sportifs. Quatrième point, lourdeur administrative. La problématique, c'est que en plus de son activité de coach sportif, il va falloir gérer sa société. Donc du coup, on va avoir tout ce qui est expert comptable, on va avoir la gestion des contrats, on va avoir la gestion du marketing des coachs sportifs, on va avoir la gestion du référencement, on va avoir la gestion des leads en interne. Ça rajoute beaucoup de volume de travail pour des fois pas forcément un gain significatif en tant que head trainer. Des fois, il vaut mieux se dire j'en fais un petit peu moins, par contre, je gagne correctement ma vie et j'ai une super marge. À ce moment-là, on est coach sportif. Si on veut prendre un risque et des fois, en fonction des différents paramètres que je vous ai énoncés tout au long de la vidéo, du coup, ça peut être très compliqué de se dire pour 500 € par mois, j'ai tout ça à faire. On se pose la question quand même. Cinquième et dernier point, la présence obligatoire sur site. Vous devez être présent pour vos coachs, surtout si vous avez plusieurs sites. La présence est obligatoire.
Basic Fit demande absolument à ce que les head trainers soient présents sur leur club, ce qui n'est pas forcément respecté par tout le monde. Et Basic Fit, des fois, ferme les yeux un petit peu dessus. Donc, des fois, on n'est pas souvent servi de la même manière par Basic Fit. Ça dépend du management, des régions. Ça dépend un petit peu de tout ça. Du coup, maintenant, je vais vous donner mon avis sur la question en tant que head trainer. Alors, après avoir formé 13 head trainers un petit peu partout en France, en gros répartis sur 27 clubs, j'ai vu les nombreuses difficultés de recrutement en fonction des secteurs. Si vous avez des clubs dans des grosses villes, par exemple, c'est très facile de recruter du monde parce que tout le monde veut aller dans les grosses villes. Dans les petites villes, peu de coachs veulent rester et donc du coup, ça devient difficile de recruter des gens. Et quand on a des gens et quand on a la chance d'avoir des coachs, est-ce que le coach aujourd'hui, il est suffisamment bon? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il se forme régulièrement? Tout ça aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Les coachs sportifs qui veulent être head trainers ne sont pas souvent des bons managers et j'en ai vu beaucoup se casser la gueule. C'est-à-dire que des fois, quand on est coach sportif, ok, on est super bon dans son domaine, mais quand on monte d'un cran et qu'on est head trainer, vous devez être bon manager. Vous devez apprendre des compétences supplémentaires et j'en ai vu trop des head trainers qui se sont fait bouffer par leur coach, qui du coup ont de grosses pressions et donc dans ces cas-là viennent souvent arrêter leur métier de head trainer. Donc si on a la chance d'être head trainer, la distribution n'est pas souvent tout à fait équitable vis-à-vis des secteurs. C'est ce que je vous disais un petit peu plus haut. Il y a des secteurs qui sont plus privilégiés que d'autres parce qu'il y a beaucoup d'ouverture de clubs. Des fois, il y en a pas assez. Des fois, les secteurs sont mis en concurrence. Donc, c'est difficile quand même, quand on est head trainer, d'avoir aujourd'hui plusieurs clubs. Donc, si on veut vraiment monter son activité autour de ça, ça devient compliqué. Les conséquences sont que les charges sont très lourdes et nous sommes souvent seuls face à la situation vis-à-vis du fait que certains secteurs ne sont pas tous équitables. Quand on est par exemple dans des petites zones et que d'autres head trainers sont dans des grosses zones, du coup, ceux qui sont dans les grosses zones arrivent plus facilement à recruter et à vivre en tant que head trainer. Mais quand on est dans les petites zones, on vit que très peu du head training. Donc, il faut trouver plusieurs sources de revenus. Être head trainer, pour moi, ça vaut le coup dans la mesure où on a un vrai projet derrière. Le but, c'est pas juste d'être head trainer et dire ça y est, je suis head trainer, c'est marqué sur le papier. Pour moi, ça sert complètement à rien. Si vous avez un vrai projet derrière, ça peut être intéressant. Là, je vous ai donné des exemples. C'est que ce soit une école de formation, du coaching en entreprise pour mettre à disposition des coachs. C'est-à-dire que si vous avez une école de formation et que vous avez plein de coachs qui sortent tous les ans, le fait d'avoir plein de clubs vous permet d'intégrer facilement les coachs dans ces clubs et donc ça vous permet d'avoir une super rentabilité et d'avoir une super insertion après la formation. Si vous faites du coaching en entreprise et que vous arrivez à rayonner correctement sur un secteur, le fait d'avoir plein de clubs Basic Fit avec plein de coachs dedans, ça permet d'être ultra flexible, d'avoir plein de compétences et de pouvoir mettre à disposition finalement ces coachs pour les entreprises. Donc là, il y a un vrai projet derrière, il y a quelque chose d'hyper intéressant. Il y a plein d'autres opportunités. Si d'ailleurs vous voulez échanger avec ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo ou contactez-moi sur les différents réseaux sociaux où je suis présent. Le nombre de clubs, pour finir sur est-ce que être trainer c'est bien, le nombre de clubs fera souvent la bascule en termes de choix. Soit vous êtes que head trainer, soit vous êtes un mix. C'est-à-dire que moi en fait j'ai connu les deux. J'ai connu le fait d'être que head trainer sur 2-3 clubs. Là, c'est suffisamment intéressant parce que on est tout seul, on a une structure très légère, on n'est pas obligé de mettre des grosses plateformes de formation, de tout centraliser. Donc du coup, on est très agile, on peut prendre les choix rapidement et on a peu de charges. Donc là, à ce moment-là, ça vaut le coup de rester que là-dessus. Si derrière vous montez et vous prenez 4, 5 plus de clubs, moi de mon côté, je suis monté à 13 clubs en perso. À ce moment-là, vous devez avoir une structure, vous devez avoir une équipe, vous devez avoir une secrétaire, vous devez mettre en place du marketing pour les réseaux sociaux, vous devez mettre en place plein d'outils, en gros une grosse structure, et des fois, ça vaut pas forcément le coup si on n'a pas un nombre de clubs suffisant derrière. Des fois, il vaut mieux rester juste head trainer, un mix, donc head trainer plus coach sportif, d'avoir 2-3 structures et d'être très bien payé. Voilà pour mon avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous en commentaire. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout.
Abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. Like si la vidéo t'a plu. On se retrouve dans les commentaires et moi je te dis à très vite. C'était Alex. Ciao, ciao.